Bonjour, dans cette deuxième vidéo, nous allons découvrir d'autres plantes comestibles sauvages que je cuisine de manière très basique, mais il existe de nombreuses autres manières plus élaborées de les cuisiner. Il suffit d'avoir de l'imagination, donc avis au chef de cuisine. Les jeunes pousses de la berce-pondile sont excellentes. Ces racines, piquantes, sont utilisées comme condiments. Ces feuilles sont toujours un excellent épinard. Ces fruits ont le goût de mandarine. L'oxalis a un goût de pomme acidulée et ses feuilles en forme de cœur presque parfait décorent très bien les assiettes. Les jeunes pousses de la renouée du Japon, appelées aussi polygonum, sont très bonnes en tarte, sucrée ou salée. Ici, ils sont déjà un peu trop grands. J'ai oublié de préciser que dans cette vidéo, nous sommes entre le 5 et le 10 mai. Le polygonum est une polygonacée, comme la rhubarbe, et contient donc de l'acide oxalique. Les jeunes pousses de tamier sont des asperges sauvages, appelées aussi raspunchus. Il est facilement reconnaissable avec ses feuilles en forme de cœur. C'est une plante toxique, sauf la jeune pousse bien sûr. Les orties peuvent être utilisées pour faire une excellente soupe, mais j'en fais aussi des beignets ou en épinards. Certains la mangent crue, mais ce n'est pas très pratique avec leur poil urticant. Il faut tenir en compte que les poils urticants se dirigent du bas de la plante vers le haut et de l'intérieur vers l'extérieur. Donc si on tire sur une feuille par exemple, on ne sera jamais piqué. Ou si on prend pour l'accueillir du bas vers le haut, on l'accueille facilement sans être piqué. L'achillée millefeuille peut se cueillir de mars à l'automne. C'est une plante que je considère comme semi-aromatique. J'en mets dans des omelettes. Les fleurs peuvent parfumer des desserts. Il faut être sûr de bien connaître cette plante avant d'en ramasser, car elle ressemble beaucoup à la petite ciguë, qui est mortelle. L'ortie est une plante très riche en protéines. La tige centrale de l'achillée millefeuille est trop fibreuse et pas très digeste. Soit il faut la couper finement, ou une autre technique consiste à faire comme ceci. Il y a encore plus de fer dans l'ortie que dans le cresson. L'alchémie est une plante comestible qui est très peu amère et peut par exemple décorer vos salades. Le serpolet est une plante aromatique à utiliser comme le thym. La violette, vue dans ma vidéo précédente sur les plantes comestibles, est surtout très riche en vitamine A. Le serpolet se ramasse d'avril à l'automne. Les jeunes pousses de ronces se mangent.
et cela permet de ralentir leur envahissement. Les feuilles de renouée bistorte se cueillent de mi-avril à juin environ. Une fois qu'elle a fleuri, les feuilles sont moins intéressantes. C'est un excellent épinard. Les jeunes pousses peuvent se manger crues. Les racines se mangent aussi. Les gens qui ont une insuffisance rénale ne doivent pas en manger, car elle contient de l'acide oxalique, comme toutes les polygonacées. Il y a tellement de plantes qui sont déconseillées aux femmes enceintes, à part la camomille, le thym et quelques autres, que le mieux pour les femmes enceintes est de ne pas manger de plantes, ou sinon de bien se renseigner. Le pétiole des feuilles de renouée bistorte est légèrement ailé. Beaucoup de gens ont peur de ramasser des plantes sauvages à cause de la maladie d'Urnard, appelée aussi échinococose. Ce sont des vers présents dans l'urine des canidés principalement. Sachez que la plupart des cas d'échinococose sont du fait des animaux domestiques, notamment dans la salive du chien. Si vous craignez d'avoir l'échinococose, évitez donc tout contact avec les chiens et ramassez les fruits et les plantes sauvages à plus de 30 cm du sol. Et si vous avez aimé cette vidéo, faites-le savoir. À bientôt.